Concernant les tireurs de pénalty, chaque entraîneur a sa propre stratégie. Sachez que je désigne un ordre de tireurs par rapport à ce qu'on voit à l'entraînement, par rapport à ce qu'ils se sentent de tirer les pénaltys, comme on fait dans tous les clubs. Donc il y a un premier, un deuxième, un troisième, jamais jusqu'à 4 ou 5, depuis que je suis entraîneur. Voilà. Là, c'est vrai que depuis le début de saison, vous avez certainement la donnée, on a eu 4 pénaltys, on a raté les 4. Bayazid contre Ouattanga, Messoussa contre Monastir, et puis 2 fois Andy. Mektoub, parce qu'on les travaille à l'entraînement, on les tire plutôt bien, tous. Il faut simplement dédramatiser. C'est sûr que tous ces pénaltys ratés, ça fait pas plaisir, ça me fait pas plaisir. L'année dernière, on avait notre tireur attitré, et puis on avait aussi des joueurs comme Merzougui, lorsqu'il rentrait, qui les tiraient, qui ont réussi à la JSK et autres. Mais dans la saison, tout s'équilibre. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop insister sur ça. On prend le cas des meilleurs, que ce soit le Real Madrid avec Mbappé. J'ai tout entendu dans la semaine en disant « Oui, vous avez vu, Ancelotti l'a changé. » Et puis finalement, regardez, Mbappé l'a retiré, il l'a raté. Alors que Mbappé en Coupe du Monde avec la France, c'est sur la finale, je crois, c'est 4 pénaltys ou 3 pénaltys mis. C'est le football. Il faut être joueur de ballon pour comprendre ça. Tirer un pénalty en s'amusant dans la cour ou sur un terrain où il n'y a personne, c'est moins difficile que lorsqu'il y a un public et où il y a une pression. C'est un métier, mais ça fait partie du métier des fois de rater. J'ai le souvenir que Michel Platini a raté, Roberto Baggio en finale. J'ai plein de souvenirs comme ça où il y a des joueurs qui ratent des pénaltys, Didier Drogba. Ça fait partie du football, mais l'essentiel, c'est encore une fois de garder confiance. Et pour répondre clairement à votre question, je n'oblige pas un joueur à tirer. Je donne un ordre. Si le joueur ne se sent pas parce qu'il a été victime de la faute ou qu'il ne se sent pas parce qu'il y a trop de pression ou qu'il n'est pas dans un bon jour. Donc voilà, tout simplement. Après, les joueurs sont libres d'échanger, mais ce que je ne veux pas, c'est que ce soit le bordel en disant c'est moi qui tire, on se tire le ballon, c'est pas ça. C'est pour ça que je mets une hiérarchie. Le premier ne se sent pas, le deuxième prend sa responsabilité. S'il ne se sent pas, il y en a 3, 4 et 5. Voilà.